Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques idées d'analyse qui peuvent se réaliser la semaine prochaine. Encore une fois, ce sont juste des analyses, des scénarios qui peuvent se réaliser. Ce n'est pas une certitude. Alors là, on va commencer avec le graphique de Euro AUD. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram pour suivre ma manière de travailler et mes conseils. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Kémy. Je suis trader sur le marché du Forex et je donne des formations de trading à ceux qui veulent vraiment travailler sérieusement. Alors là, nous sommes sur l'unité de temps de 4 heures. Vous pouvez voir que la tendance est clairement haussière. Là, je vais juste utiliser la ligne de tendance pour l'identifier. Vous pouvez voir de haut de plus en plus haut et de bas ou creux de plus en plus haut. Maintenant, je sais déjà qu'on est dans une tendance haussière. Mais est-ce que cette tendance haussière va toujours continuer par monter ou va se retourner? Alors, si on se base sur la théorie de dos, une tendance haussière, c'est juste quand le prix crée de haut de plus en plus haut. Alors là, je vais me baser sur le dernier haut que le prix a créé pour voir si le prix l'a dépassé ou pas. Donc, c'est mon niveau de continuation qui est ce haut et ce creux qui est mon niveau de retournement. La définition d'une tendance baissière, c'est juste quand le prix crée de bas de plus en plus bas. Donc, ici, si vous voyez bien, j'ai tracé mon niveau de retournement. Premièrement, le prix a cassé le niveau de continuation, ce qui veut dire que la tendance haussière peut continuer dans sa direction. Mais après tout, le prix a réintégré la zone, ce qui veut dire que le prix peut venir plus bas avant de monter. Parce que après tout, le prix évolue en impulsion et retracement. Du moment où ça a créé une impulsion, ça va créer un retracement pour reprendre avec l'impulsion. Mais là, vous pouvez voir que le prix a cassé le bas. Le prix n'a pas repris directement avec l'impulsion. Ça ne veut pas dire directement que c'est une tendance baissière, mais c'est juste un signal de retournement. Du moment où le prix a cassé ce niveau, c'est un signal de retournement. Mais si le prix chute encore et casse ce niveau, la probabilité sera encore plus forte que la tendance baissière va commencer. Mais du moment où le prix a cassé ce bas, avec cette bougie, on peut maintenant chercher d'opportunités pour profiter d'un mouvement baissier. Alors là, on avait déjà une zone de vente ici, qui est une zone de résistance qui peut repousser le prix. Et c'était le cas, ce niveau a repoussé le prix. Alors là, le prix peut chuter. Mais au même moment, si on part sur l'unité de 2 heures ou 1 heure, vous pouvez voir que ce niveau, c'est une zone. Ça crée encore une zone de support qui peut repousser le prix vers le haut. Vous pouvez voir qu'ici, le prix a rebondi ici et ici. Et même si on prend la zone, comme ça, voilà, cette zone peut repousser le prix. Au même moment, si le prix le casse, le prix peut chuter. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Le prix a cassé le bas et pour moi, la probabilité est forte que le prix chute. Donc, en 15 minutes, vous pouvez voir que le prix a créé une figure chartiste. Quand le prix a touché la zone, la résistance, le prix a créé une figure chartiste de retournement qui peut repousser le prix vers le bas. Déjà ici, c'était une entrée pour ceux qui traitent le retournement d'une impulsion. Ici, c'était déjà une entrée. On peut chercher le T-profit vers le bas. Mais si vous avez raté l'entrée à ce niveau, vous pouvez juste attendre que le prix fasse une correction pour dessiner une figure chartiste, peut-être comme ça, et tracer le support et résistance. Et comme le prix crée une figure chartiste, vous tracez juste le support et résistance et vous attendez que le prix casse le support. Et si c'est le cas, vous pouvez vendre à ce niveau et chercher le T-profit plus bas. Mais vous devez savoir aussi que le prix peut monter. Le prix peut monter à ce niveau. Ce qui veut dire il faut une bonne confirmation avant de prendre une position. Vous ne devez juste pas prendre une position directement ou soit
anticiper le mouvement. Non. Il faut une bonne confirmation avant d'entrer à ce niveau parce qu'il y a une zone de support ici. Donc, sur Euro AUD, vous devez vous attendre à une continuation comme ça. Le prix peut recommencer avec la tendance haussière. C'est très possible. Ou soit le prix peut dessiner une figure chartiste en 15 minutes pour relancer l'impulsion baissière et le prix va chuter. Ça reste une probabilité. Mais ce sont des scénarios très possibles. Là, on est sur le graphique de Euro USD et sur l'unité de temps de 4 heures. C'est clairement haussière cette tendance. Vous pouvez voir que c'est de haut de plus en plus haut et de creux de plus en plus haut. Là, je vais l'identifier comme ça. La tendance est toujours haussière. Si on se base sur la structure majeure qui est ce haut, vous pouvez voir que le prix l'a cassé. Après, ici, il n'y a plus de haut. Ça veut dire directement que la tendance est toujours haussière. On va juste chercher deux zones pour acheter. Donc là, niveau de support, on peut prendre ici comme un support. Et le bas majeur que le prix a créé avant de monter, on peut prendre ça aussi comme un niveau de support, une zone de support. Donc ça veut dire simplement que le prix peut revenir sur l'une de ces zones pour partir, soit ici, avant de partir. Mais au même moment, vous devez savoir aussi que le prix peut partir sans venir sur la zone. C'est très possible. Donc là, on peut dire, on a trois scénarios possibles. Le prix peut partir ou soit venir sur l'une de ces zones. Et là, moi, je m'attends juste à ce que le prix vienne sur cette zone ou soit la zone qui est en bas. Parce que sur le marché, on trade les zones. On ne trade pas juste en l'air parce que le prix monte, on va prendre de position. Non. On trade sur les zones. Maintenant, si le prix n'a pas touché ma zone, moi, je ne vais rien faire. Mais si le prix touche ma zone maintenant, c'est là je vais chercher de confirmation d'entrée. Et j'en ai 4. Ça va dépendre de la situation. Donc, si le prix touche la zone, je peux profiter du début de l'impulsion ou soit de la continuation de l'impulsion. C'est à ça que vous devez vous attendre la semaine prochaine. Maintenant, on est sur le graphique de USD CHF. C'est une tendance baissière aussi, ce qui est clair. Donc, le bas majeur est là et le haut majeur est ici. Ça, c'est le niveau de continuation et de retournement qui est à ce niveau. Vous pouvez bien voir que le prix a cassé le niveau de continuation. C'est-à-dire le prix crée encore de bas, de plus en plus bas. Et comme c'est le cas, on va juste chercher deux zones de résistance pour vendre. Et je prends ici comme une zone, ici aussi comme une zone. Et je vais juste atteindre le prix sur la zone pour vendre. C'est très simple. Donc, vous pouvez voir que ma stratégie est très simple et je peux l'utiliser sur plusieurs paires de devises parce que c'est clair et simple. Donc, voilà les paires de devises que je vais surveiller le début de cette semaine. Je vais les partager dans mon canal public. Alors, si vous voulez apprendre à analyser comme ça, que ce soit une formation en groupe ou individuelle, veuillez me contacter juste en privé.